Bonjour. Aujourd'hui, les boys, l'objectif, c'est simple. C'est un peu plus intime aussi, dans un sens qu'on... Je suis un homme, puis le monde recherche ma shape. Donc, Yes. C'est ça, moi, mon but, c'est vraiment d'aider le monde. tout le monde peut faire la même chose. That's it, that's all. Yes. Merci. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est en train de lancer un nouveau projet qui est un podcast centralisé au niveau de l'entraînement et du bien-être et développement de l'humain. Donc, on a décidé de tituler le podcast Sur le chemin du sommet, simplement pour partager notre objectif de développement et de cheminement personnel sur ces aspects-là. Avec moi aujourd'hui, on a Marc Lavoie, un de mes collègues, et Philippe Gagnon. Donc, bonjour les boys. Bonjour. Salut. Fait que aujourd'hui, les boys, l'objectif, c'est simple, c'est de partager qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi qu'on fait ici et pourquoi est-ce qu'on a starté ce projet-là. Et bien sûr, on va pouvoir aller de l'avant avec certaines petites capsules. On est d'accord? Yes. Ben, je pense que je vais commencer avec à gauche. Yes. Parle-moi, Marc. Good. Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Marc. Enchanté, Marc. Enchanté. J'ai 24 ans. Dans le fond, j'ai commencé le coaching il y a quelques années. Je dirais environ 2 ans, pour être plus précis, là, proche de 2 ans. Qu'est-ce qui m'avait amené à ça? C'est que j'étais un passionné de l'entraînement. J'étais quelqu'un qui avait une faible confiance en lui et tout. Puis c'est l'entraînement qui m'avait permis de tout adapter ça. Puis par la suite, je cherchais toujours à vouloir un petit peu plus en apprendre par rapport à ce sujet-là. Perfect. Phil? C'est quoi ta clientèle cible? Ma clientèle cible, je dirais, présentement, j'ai beaucoup de filles, mais je dirais les gars et les filles, juste qui cherchent à se développer, qui cherchent à comprendre en arrière la raison du pourquoi, du comment. Par exemple, pourquoi il faut manger de telle façon, c'est quoi les avantages de manger plus de glucides autour de l'entraînement ou quoi que ce soit. Juste qui cherchent à vouloir un petit peu plus. Cool. Toi? Cool. Xavier, 22 ans. Ça va faire environ une dizaine d'années que je m'entraîne. J'ai commencé à m'entraîner dû encore un petit peu comme coach Marc avec nous, trouble estime de soi-même, plusieurs choses. C'était quelque chose dans lequel je pouvais me pitcher pour aller chercher du positif dans des situations négatives que je vivais dans le temps. Puis bien sûr, j'ai eu la chance d'en concrétiser un rêve de gagner ma vie via cette plateforme-là. Puis bien sûr, on me regarde parce que je dois apporter le mic pour mieux m'entendre, comme ça on dirait. On va s'habituer, la gang. Merci. Fait que c'est ça, j'ai commencé à m'entraîner il y a 10 ans. J'en ai fait une carrière environ 4 à 5 ans. Ma clientèle est extrêmement diverse encore comme Marc, là, 50% hommes, 50% femmes. Sûr, j'ai tendance à porter un peu plus d'hommes parce que je suis un homme puis le monde recherche ma shape. Donc indirectement, c'est ce que je vais concrétiser plus. Flex. Merci beaucoup. Puis non, c'est ça. Écoute, c'est le même projet, c'est de partager mes connaissances, partager mes valeurs, explorer le domaine avec le monde que j'ai la chance d'éduquer, de backer par rapport à ça. Puis j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe depuis un petit bout. Fait que j'ai vu plusieurs aspects de la compagnie se développer et avancer de l'avant. Fait que pour moi, c'est un apprentissage en tant que tel. Puis ça me donne l'opportunité de permettre d'apprendre à d'autres mondes en même temps. Donc, c'est ça. Cool. Nice. Puis toi, Phil? Moi, c'est Philippe. J'ai 25 ans. Ça fait à peu près 10 ans, moi, avec que je m'entraîne. Avant, c'était vraiment plus en lien avec les sports. Niveau études, moi, avant d'être coach, j'ai fait un bac en psychologie. J'ai fait des études en technique policière. Puis là, je suis coach depuis 3 ans, un peu plus que ça. Puis c'est ça, moi, mon but, c'est vraiment d'aider le monde. Puis de prendre un peu des gens qui me ressemblaient, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner il y a 5-10 ans. Puis d'essayer de les amener à leur plein potentiel. Puis de leur expliquer le chemin, puis les différents outils qui s'offrent à eux pour se rendre là. Puis, tant qu'à être là, peux-tu me parler un petit peu de, tu me dis, tu veux aider le monde comme toi. Pourquoi est-ce que tu veux aider le monde comme toi? Puis c'était quoi, toi, avant de devenir coach? Puis... c'est plus dans le sens que je connais le chemin parce que je l'ai fait, là, tu sais, mais... Tu sais, du monde... tu sais, à la base, Marc t'en a parlé, là, tu commences souvent à t'entraîner parce que tu as moins de confiance en toi, fait que d'aller chercher des outils pour justement t'aider à aller chercher une certaine confiance en toi, puis après ça t'aide dans toutes les sphères de ta vie. Puis vu que, tu sais, moi, j'ai passé à travers ce chemin-là, ça me fait plaisir, puis j'aime ça, genre, en parler aux gens, puis c'est ma passion, veux pas, puis c'est la vôtre aussi, puis c'est pour ça que je pense que le podcast, ça va être nice, parce que on veut partager ça, on le fait déjà avec d'autres plateformes, mais là, d'avoir un podcast, c'est une forme un peu plus omniprésente, si on veut, le monde, ils peuvent juste écouter ça dans leur char,
que ça soit en audio, vidéo, les deux, ben c'est ça. Je trouve que ça peut être nice de juste partager ça sur une plateforme différente. C'est un peu plus intime aussi, dans un sens qu'on peut parler de sujets un petit peu plus profonds. Ça va nous laisser le temps au monde de juste en apprendre un peu plus à notre sujet, un peu plus que, par exemple, sur les réseaux sociaux, qu'on montre seulement des petits extraits de notre vie ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, je veux dire, des carousels sur Instagram, c'est beau, mais on peut pas vraiment les expliquer en profondeur. Vous, les mots, vous aimez vraiment ça, fait que vous utilisez les mots. On aime se perdre. Instagram donne une limite de carrousel aussi, fait qu'à un moment donné, après avoir parlé 25 slides, ça devient long. Là. Mais je pense que ce qui est important pour le monde qui vont écouter de comprendre, c'est que les formes de coaching qu'on fait, c'est pas quelque chose qui peut être enseigné sur un bout de papier. T'sais, c'est quelque chose qui est, comme tu as dit, il faut que ça soit omniprésent, il faut que ça soit vécu, il faut que ça soit compris, mais à un autre niveau pour vraiment en tirer le plein potentiel. On a tout vu depuis le début de notre carrière ou notre cheminement personnel dans l'entraînement puis dans le développement. C'est un livre, c'est le fun jusqu'à temps que tu le concrétises et tu le lises toi-même. Mais là, c'est plus facile d'aller rechercher ce facteur émotionnel-là avec du monde qui vont parler de vécu, d'expérience, de cas clients, de background. T'sais, on va parler de recherche, on va parler de contenu, on va parler de plein de choses, de plein de théories, mais l'objectif numéro 1 avec tout ce qu'on fait présentement, c'est d'être capable de simplifier, mais de le mettre sous un angle que la personne va pouvoir simplement prendre puis elle-même appliquer dans sa vie, dans ses entraînements ou peu importe, pour qu'elle ait des résultats. Parce qu'à la fin de la journée, on fait ça par passion, mais on fait ça aussi pour donner des résultats. Mais on le sait, je pense que autant les deux que moi, que dans le domaine, le facteur numéro 1, c'est est-ce que la personne le fait, puis est-ce qu'elle le fait assez longtemps pour en tirer du bienfait. Puis, surtout quand on a fait des erreurs, là, on va dire, si on regarde chacun notre parcours au début, quand on commençait comme coach, puis tout ça, moi, j'étais la personne qui était noir ou blanc. Là. Il n'y avait pas de teinte de beige ou de gris ou quoi que ce soit. Là. C'était toujours noir ou blanc parce que j'appliquais qu'est-ce qui était sur papier. J'ai remarqué que finalement, si je mettais du quinoa, parce qu'on va dire que c'était le meilleur aliment, supposément, puis que le client n'aimait pas ça, mais je comprenais pas pourquoi, jusqu'à temps qu'à un moment donné, avec le temps, on applique plus des concepts que vraiment juste c'est ça, ou quoi que ce soit. Puis là, ça fonctionnait beaucoup plus parce que ça devient plus adapté à la personne. Exact. Puis je pense que c'est la beauté de ce qu'on va faire avec tout ça, c'est que tu as ton fonctionnement, Phil a son fonctionnement, j'ai mon fonctionnement. Tout le monde peut faire la même chose ou avoir les mêmes styles de résultats, mais passer par 8000 chemins différents. T'sais. Fait que c'est de comprendre pourquoi chacun de ces chemins-là vont être avantageux pour Marc, pour Phil, pour moi, pour l'autre. C'est de donner comme on a dit, des nuances là-dedans. Expliquer, donner du background, puis jamais s'arrêter à ça, c'est ça. T'sais, oui, ça, c'est ça, mais pourquoi? Puis aller un peu plus en profondeur, c'est ce qu'on veut, puis c'est d'enseigner au monde une manière de penser et non juste s'arrêter à quelque chose. Puis that's it, that's all. T'sais. Ouais, puis ce qui est cool aussi avec l'entraînement puis tout ça, c'est qu'il y a plein de manières. Si tu t'apprends comment penser en termes d'entraînement, ça va s'appliquer dans plein de sphères de ta vie aussi. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça qu'on veut essayer de faire avec le podcast. Puis si on est capable de le faire, ben tant mieux, ça va être mission accomplie, je pense. Cool, les boys. Bonne intro. Pas mal ça, je pense, pour l'épisode d'aujourd'hui. Où est-ce que le monde peut nous suivre? Ça va être sur la plateforme Instagram et TikTok Summit Training. Il y a la page Instagram aussi du podcast directement sur le chemin du sommet. Bien sûr. .podcast. On va bientôt avoir d'autres petites plateformes. On va voir. Mais présentement, on commence avec ça. On va vous laisser à l'affût au niveau des prochains changements. Yes. Merci d'avoir écouté. Merci. À la prochaine.